Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc comme d'habitude avant le tirage, on va tirer une première carte, cette fois-ci qui va être issue des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset, qui va nous donner une tendance pour savoir ce qu'on va aborder cette semaine du 16 au 22 octobre. Donc pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je tire une carte. On nous parle d'accompagner. Je m'accompagne toute la journée dans la douceur. Je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue, signe d'eau, pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte accompagner. Donc, je m'accompagne toute la journée dans la douceur. Ok? Allez, on va voir dans quelle mesure on nous a amené à tirer cette carte. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue. Et je vais prendre une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Ok? Donc, allez, c'est parti. Je bats les cartes. Donc, pour la semaine du 16 octobre au 22, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Hop, on nous parle de l'as de l'hiver. Ok. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Ok. Donc, je pense que là, la problématique qu'on est en train de traiter, en fait, actuellement, sur les signes d'eau, bon, je pense que tu as affaire à certains types de défis et par moment, tu peux te dire, mais comment je vais faire pour pouvoir, justement, aller au-delà de ces défis? Parce que, j'ai pas l'impression que les choses avancent. Voilà, peut-être qu'il y a aussi une certaine impatience par rapport aux choses, ce que je peux comprendre. Et là, en fait, du coup, il y a des moments, il peut y avoir des jours ou des moments dans la journée où tu te dis, ouais, mais comment je vais faire pour pouvoir me libérer de certaines choses, aller accomplir d'autres, enfin voilà. Et donc il y a ce marasme là émotionnel, parce que c'est vraiment émotionnel, qui fait que voilà, il y a des zones de up et puis il y a des zones de down comme ça au niveau de tes humeurs, au niveau aussi émotionnel, d'accord? Et là, en fait, ce qu'on nous suggère, en tout cas cette semaine, c'est de pouvoir quelque part nous retirer un peu par moment de ce jeu-là émotionnel en faisant en sorte de pouvoir s'aligner avec le divin, avec l'univers, avec ce qui se passe dans notre quotidien, au lieu de penser perpétuellement à ce qu'on voudrait avoir dans le futur. Parce que c'est cette notion-là, en fait, de oui, j'ai cet objectif-là dans le futur, oui, je voudrais atteindre telle et telle chose, qui fait que justement, ça baisse vraiment notre taux vibratoire et ça baisse notre énergie. Parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à atteindre tel objectif, et donc on se dit, mais attends, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à atteindre les choses alors qu'on a mis peut-être beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour pouvoir atteindre tel et tel objectif, et on voit rien venir. Sauf que là, en fait, on te demande, en tout cas, signe d'eau, de pouvoir patienter et de pouvoir plutôt être dans ton alignement, mais tu vois, au quotidien, d'être dans ton alignement, j'ai envie de te dire, à la minute. C'est-à-dire que ce qui t'est possible de faire là, aujourd'hui, à tel instant, c'est de le faire. Et d'arrêter de se focaliser sur le futur, tu vois. D'arrêter d'avoir la tête que dans le futur.
tu as des objectifs effectivement à accomplir, mais pour pouvoir les faire, c'est pas d'être constamment dans ton futur et de te dire que tu n'arrives pas, tu vois, tu te dis, tiens, tu te questionnes aujourd'hui, ben j'arrive pas à cet objectif. Aujourd'hui, je n'arrive pas à cet objectif. Ben non, en fait, fixe-toi plutôt des objectifs dans la journée. Fixe-toi des objectifs sur ton quotidien. Fixe-toi des objectifs que tu sais que tu peux atteindre et petit à petit, tu arriveras sur cet objectif-là final que tu souhaites mettre en place par la suite. D'accord? Mais c'est cette obsession-là, c'est vraiment, ça peut être apparenté vraiment à une obsession qui fait que au lieu que ça puisse t'énergiser, que tu sois vraiment dans l'énergie, que tu sois dans une haute vibration, en fait, ça amoindrait ton énergie. Et c'est pour ça que quelque part, on te demande de te réaligner avec quelque part, avec toi-même. Avec le ciel, avec la terre, avec l'eau, tu vois, avec les éléments, pour pouvoir faire en sorte de t'accompagner, tu vois. Ce qui est possible de faire pour toi aujourd'hui, maintenant, d'accord? Et d'arrêter d'être dans cette question de futur. Bon, allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la rêveuse. Donc, la rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. C'est ce que je te dis. En fait, là, la rêveuse, cette carte-là, elle est positionnée ici. Elle n'est pas positionnée parce que, tu vois, j'ai fait le tirage des signes d'air et en fait, elle était positionnée autre part. Mais là, elle est positionnée ici et en fait, ça va te confirmer ce que je viens de te dire. C'est de pouvoir, en fait, se dire que actuellement, là, ton besoin aujourd'hui, en tout cas, ton besoin actuel, en tout cas de cette semaine, c'est de pouvoir se recentrer sur toi et de ne plus être dans une perspective d'objectif absolument, tu vois. C'est de pouvoir en fait déjà accomplir ce qui te demande, ce que la vie te demande déjà d'accomplir dans ta journée, dans ton moment, d'accord? C'est vraiment ça, parce que justement ce qui fait obstacle en fait, c'est le fait de pouvoir en fait avoir que l'énergie que sur du futur. Là, on te demande d'être dans le présent, d'accepter en fait le présent que tu es en train de vivre. C'est vraiment ça, d'accord? Et je pense que c'est vraiment l'énergie du tirage et l'énergie de la semaine pour les signes d'eau. C'est vraiment d'accepter son présent, d'accepter effectivement ces problématiques de présent et de pouvoir régler ces problématiques dans son présent en cherchant à s'aligner vraiment avec ce que nous propose le divin, ce que nous propose comment dire l'univers, de manière à trouver les solutions à nos problématiques, parce qu'on a certainement des problématiques. Ça, cette carte là, si elle est sortie en premier, c'est qu'elle parle de nos problématiques qui sont actuelles, hein. Elle nous parle pas des problématiques futures, sauf que nous, comme on a notre esprit qui est focalisé sur le futur, en fait, c'est là où ça va pas. Donc là, cette semaine, hein, vraiment, focalise-toi sur ce que tu dois gérer dans ton quotidien déjà. Focalise-toi sur toi surtout. Prends soin de toi, vraiment, le plus possible pour pouvoir relever ton taux vibratoire. Parce que là, on est vraiment dans des questions de taux vibratoire à relever, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te demande de t'accompagner quelque part, ok? Allez, je vais tirer une troisième carte pour avoir, puisse continuer le tirage. Donc, on te dit 8 du printemps. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événements ou changements soudains. Parce qu'en plus, tu as les capacités. Parce que ce qui se passe, et puis moi, ce que j'entends, c'est la personne porte beaucoup trop de choses à son actif. C'est ce que j'entends, hein, vraiment, donc je te le dis. C'est que, en fait, comment dire, tu as la capacité de pouvoir vraiment réussir tous tes objectifs dans le temps, d'accord? Mais quand on parle d'accomplissement d'objectifs dans le temps, et surtout quand on est dans ce domaine-là, tu vois, de la spiritualité, quand on veut se rattacher au divin, quand on veut faire moi ce que j'appelle ça un business divin. D'accord? Quand on veut être en lien avec le divin et pouvoir construire une entreprise, une activité, ou même quand on est salarié dans une entreprise, hein, c'est pareil. Hein. Quand on veut, je dirais qu'on a cette perspective-là,
eh ben, ça nous demande des temps de pause. Parce que le timing divin, il n'est pas le même que le nôtre, d'accord? Nous, on nous souhaiterait que les choses se fassent depuis hier, et puis en fait, lui, le divin, il le fait pas. Il le fait pas depuis hier. Lui, il essaye de voir en fait ce qui est le mieux pour toi, d'accord? Quelle est la composante qui est la meilleure pour toi, ok? C'est ça qu'il fait, le divin. Et là, du coup, on sait que les personnes à qui je vais m'adresser, ce sont des personnes qui ont peut-être même pas qu'un seul business, ils en ont plusieurs à leur actif, et ils ont la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais là, on nous demande vraiment de nous reposer. On nous demande de nous reposer, peut-être pour une raison liée à la santé, peut-être pour une raison aussi d'énergie. Moi, je pense que c'est plus pour une question d'énergie et de pouvoir se recentrer déjà sur son quotidien, parce que c'est important. Parce que c'est important à plusieurs niveaux, je dirais. Donc voilà. Et c'est pour ça que on nous parle du côté multitâche, on nous parle du côté vraiment la personne a la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses, mais il faut qu'elle se fasse aider aussi, d'accord, pour pouvoir aussi faire en sorte que les choses puissent se faire dans le temps, d'accord. Il y a cette notion là, et il faut qu'elle s'accompagne, quoi. Il faut qu'elle quelque part, il faut qu'elle soit douce avec soi-même, avec elle-même, d'accord. C'est vraiment ça. C'est vraiment le message, en tout cas, des anges cette semaine. Alors, je vais prendre une carte. Donc, si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Ouais. Je pense que effectivement c'est ça. Mais tu vois ce que je viens de te dire là. Je sais pas si ça te parle. D'ailleurs, si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Cette histoire d'être trop focalisé sur le futur et de pas être assez bien présente sur son présent. En fait, c'est ce qui joue là actuellement. C'est ce qui se joue actuellement, et je dirais que tu vois, pour certaines personnes, peut-être que ce serait bien de pouvoir faire une pause. Je sais pas si les vacances scolaires, d'ailleurs, c'est à cette période-là, mais bon, voilà. Bref, c'est petite parenthèse. Mais en fait, ce serait bien de se faire une pause pour pouvoir justement réfléchir à ce qui va se passer, pas réfléchir à ce qui va se passer, mais c'est de pouvoir vraiment se réaccorder avec soi-même, tu vois. C'est vraiment en fait ça qui se joue. Ok, donc c'est pour ça que je pense que ce tirage là il a été fait, c'est pour pouvoir faire en sorte que tu puisses aussi descendre ces énergies là, envoyer ces énergies là d'aide aussi au divin, aux anges, à l'univers, pour que on puisse te proposer aussi des solutions qui puissent être en adéquation avec ta situation dans le moment présent, d'accord? Pas sur ton objectif de plus tard, ok? Allez, bon, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, écoute, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de prendre un rendez-vous pour pouvoir faire un diagnostic personnalisé de ta situation. Et ce diagnostic-là est gratuit et c'est un diagnostic d'1 heure. Donc, n'hésite pas, surtout, pour faire en sorte de booster notamment tes projets et tes finances. Ok? Allez, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.